Alors je vais rejoindre en fait ce qu'a dit Dominique Potier pour l'enthousiasme, parce que vous avez ici tous les drapeaux des pays qui, à peu près au même moment que nous, ont dit non, ont vu la loi qui était envisagée. Et vous avez les Pays de Galles, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Écosse, vous avez la Slovénie, autant de pays qui, dans leur parlement, avaient des lois et qui ont réussi à les bloquer. Donc c'est de l'ordre du possible et c'est à nous de continuer à nous battre. Alors sur les pays qui ont pu travailler sur la question de l'euthanasie ou l'accueillir, la légaliser, en réalité il faut aussi les relativiser parce qu'il y a 15 pays environ sur 195 dans le monde. Donc l'euthanasie n'est pas aussi développée que certains pourraient chercher à l'annoncer. Ces pays, ce sont des pays le plus souvent occidentaux, avec un niveau de vie assez élevé, une population vieillissante. Les 3 exemples sur lesquels on va un petit peu s'arrêter, ce sont les Pays-Bas, le Canada et la Belgique. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui ont en partie servi de modèle au texte qui est actuellement étudié par nos parlementaires. Et en plus, ce sont des pays qui ont des rapports qu'ils émettent régulièrement, ce qui permet d'avoir des chiffres précis, des choses concrètes pour pouvoir discuter. Si on commence par les Pays-Bas, c'est en 2001, c'est le premier pays au monde à avoir légalisé l'euthanasie et le suicide assisté. Mais depuis 2001, les Pays-Bas, un petit pays, n'a cessé de voir le nombre d'euthanasie et suicide assisté progresser. Ils sont actuellement à 6% des décès, ce qui représente 10 000 personnes par an. Ils ont des critères qui se sont élargis au fur et à mesure. Ils ont maintenant, au-delà des maladies graves, la situation de démence, la souffrance psychiatrique, l'accumulation des troubles liés à l'âge. Chacun a ses formules. On sent que les personnes âgées ne sont pas oubliées, hélas, dans ce projet. La Belgique, on est dans le Benelux. La Belgique, elle, c'est en 2002 qu'elle a légalisé l'euthanasie. Et la Belgique, elle, a suivi la même pente d'augmentation du nombre d'euthanasies. Ils ont une augmentation de 10% chaque année du nombre de personnes qui vont être euthanasiées. La Belgique ne connaît que l'euthanasie. Ils s'appuient sur des souffrances physiques ou psychiques. Ils ont aussi des troubles psychiatriques ou la démence. Et un point commun entre les Pays-Bas, un triste point commun, vous allez voir, entre les Pays-Bas et la Belgique, c'est qu'ils ont ouvert la mort provoquée pour réunir euthanasie et suicide assisté aux mineurs. Mais au début, ils avaient commencé à dire uniquement les majeurs. Uniquement les majeurs. Et pourtant, ils ont ouvert l'euthanasie aux mineurs. Alors pour la Belgique, c'est une notion de mineur doué de discernement, vers 12-14 ans. Et pour les Pays-Bas, eux, ils sont allés plus loin encore et ils ont fait sans limite d'âge. Sans limite d'âge, ce qui fait qu'on se retrouve avec des nourrissons qui peuvent très bien être euthanasiés. Alors ils vous diront, mais c'est rarissime, ça n'arrive presque pas, mais c'est de l'ordre du possible. Sur le Canada, si on franchit l'Atlantique, c'est en 2016 qu'ils ont légiféré sur l'aide médicale à mourir, c'est le terme qu'ils emploient. On notera qu'eux disent médical, nous on ne le dit pas. Peut-être que pour après, la France envisagerait une nouvelle fois de se tourner vers le proche si jamais elle votait cette loi. Aide médicale à mourir qui n'a cessé chaque année de s'élargir. Le Canada raisonne sur la non-discrimination en disant mais si telle personne qui remplit les conditions ABCDE peut, qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui remplit les conditions ABCD ? Et ainsi de suite. Et si la France légalisait, comme elle a posé dans le texte un droit à, c'est une logique aussi de non-discrimination pour élargir. En 2021, ils ont élargi aux personnes dont la mort naturelle n'est pas proche. Et en 2027, il est prévu, ils sont en train de le travailler actuellement, d'ouvrir aux maladies mentales. On est dans une progression qui est remarquable dans le sens négatif du terme, avec le Québec qui est champion du monde, un triste record, 8% des décès par aide médicale à mourir. Ce qui conduit, en fait, si on projette les 8% du Québec à la population française, cela donnerait 50 000 personnes par an. Donc ce sont des chiffres, mais qui sont extraordinaires et qui nous montrent que ce n'est pas une exception, comme certains essayent de le dire. Si on s'intéresse enfin sur la question plus précise de la vulnérabilité, elle est intéressante, entre guillemets, au Canada, puisqu'on s'aperçoit que quand les personnes ne sont pas dans une situation de mort proche, 60% d'entre elles présentent un handicap.
Et là, il y a un lien assez terrible avec la précarité. Et les rapports montrent, alors ils enrobent, ils disent, on voit la précarité qui s'invite dans le contexte de la demande de mort. Je suis obligée en tant que juriste de respecter les nuances, mais on voit que la précarité s'invite. Ce qui veut dire qu'en réalité, derrière ces évolutions en nombre, on s'aperçoit que ce ne sont pas des personnes qui demandent uniquement à mourir parce qu'elles le voudraient, mais c'est aussi des personnes qui n'arrivent pas à vivre dignement, notamment des personnes en situation de handicap. Et donc la question de la vulnérabilité qui va regrouper les personnes âgées, les personnes en situation de handicap lourd, maladie chronique ou de précarité, eh bien on va s'apercevoir que la question derrière, c'est qu'est-ce qu'une vie digne, et est-ce qu'on doit commencer par poser, je mets des guillemets bien sûr, une mort digne avant une vie digne. Et la dernière question, c'est l'accès aux soins qui est avant la mort. Normalement, il faudrait le rappeler à nos parlementaires. Je vous remercie.